Alors, on va se calmer 2 minutes. Je vais vous donner mon avis. Je pense sérieusement que à partir du moment où tu es artiste, tu fais quelque chose qui n'a pas grand-chose à voir avec de la politique et que tu acquiers par ce biais-là un certain degré de notoriété, je pense qu'il est de ton devoir moral de fermer ta gueule. Vraiment, de ne pas parler de sujets comme ça. Ça nous aurait évité toutes ces situations gênantes, toutes ces disputes, ces controverses inutiles et complètement creuses sur les réseaux sociaux. Pour ceux qui ne sont pas au courant, donc Squeezie a appelé à voter pour les prochaines élections législatives qui auront lieu, dont le premier tour aura lieu le 30 juin. Il a appelé clairement à ne pas voter pour le Rassemblement National et le sous-texte c'est clairement voter pour le nouveau front populaire. C'est clairement ça. Enfin, bref, on va s'intéresser à l'article par la suite. J'évite de donner mon avis, mais il y a des choses qui contreviennent aux discussions qui contreviennent un peu à cet idéal que j'ai, qui fait que les gens doivent réfléchir par eux-mêmes sans être sous l'influence de gourous qui doivent leur expliquer qui doivent leur expliquer de la manière la plus maladroite, la plus stupide quoi penser. Donc petit message d'introduction avant de nous lancer dans le vif du sujet. Il y a des gens qui vont penser que je soutiens le RN, exactement de la même manière qu'il y a des gens qui ont pensé que je soutenais la France Insoumise par ma précédente vidéo où je disais que c'est complètement inutile et stupide de traiter la France Insoumise d'extrême gauche. J'en ai strictement rien à foutre de qui vous pensez, ce que je soutiens en plus. Faut vraiment faire preuve de la pire mauvaise foi pour penser à travers mes vidéos que je soutiens tel ou tel candidat. Non seulement je le dis, je n'en soutiens aucun, mais par contre là c'est vrai, c'est pas juste pour me donner un air de neutralité. Je ne soutiens réellement aucun parti. Si j'avais la possibilité de voter, aucun de ces partis n'aurait mon vote. Ceux qui me connaissent depuis longtemps savent exactement pourquoi. Mais je vais tout vous expliquer. Je vais vous expliquer pourquoi est-ce que je ne donne pas de consigne de vote, pourquoi est-ce que je n'appelle pas à soutenir tel ou tel parti, même si c'est des partis qui peuvent convenir à certaines de mes sensibilités. Je vais tout vous dire une fois que... Je vais tout vous dire quelques jours avant les élections quand j'aurai moins de sujets à traiter. Parce que là, il y en a vraiment beaucoup qui se bousculent au portillon. Ça devient un peu insupportable. Alors, donc on va lire le premier article. Législative 2024, le youtubeur Squeezie s'engage publiquement contre le RN et Jordan Bardella. Donc dans une lettre ouverte publiée sur Instagram, il dit que voter pour un parti qui prône la haine, la discrimination et la peur n'a jamais été une solution et ne le sera jamais. Voilà. Donc on va explorer un petit peu ses propos. Donc voilà, je vais pas vous faire un résumé de ce qui s'est passé, tout le monde est au courant. En gros, il a fait un post sur Instagram où il disait voilà, faut pas voter pour le RN. Alors, je cite, je n'ai jamais voulu vous parler de politique et rentrer dans le jeu des partis, car chacun est maître de ses convictions et je ne veux pas que les miennes influencent les vôtres, écrit celui qui totalise 19 millions d'abonnés sur YouTube. Que vous votiez à gauche ou à droite ou au centre, ça ne regarde que vous et vos idées. Et d'ajouter, mais je pense que s'opposer fermement à une idéologie extrême qui prône la haine et la discrimination va au-delà d'une quelconque prise de position politique. C'est ton avis, mec, c'est ton avis. Toi, tu penses que c'est une idéologie extrême qui prône la haine, la discrimination, les heures les plus sombres de notre histoire. Bon. Qu'importe, en même temps, si on en fait des caisses, disons que les présupposés qui vont mener à la discussion sont pas idéales, ce qui fait que la discussion en soi n'est pas idéale. Alors, il dit, je n'ai jamais voulu vous parler de politique à rentrer dans le jeu des partis, mais attention, votez pas pour le RN. J'adore ça, c'est pour ça que j'ai pris ce fusil, ce fusil en plastoc pour dire, alors, tu es libre de voter pour qui tu veux, tu es libre de voter. Tu es libre de voter pour qui je veux. C'est ça en fait. C'est en gros vote pour qui tu veux, mais surtout vote pas pour celui pour lequel je veux pas que tu votes. Mais franchement, au bout d'un moment, c'est ce qui m'a beaucoup énervé dans ces discussions. Et Thibaut InShape pareil, parce que bon, on va y revenir plus tard. Donc. Je n'ai jamais voulu vous parler de politique à rentrer dans le jeu des partis car chacun est maître de ses convictions et je ne veux pas que les miennes influencent les vôtres. Mais dans ce cas-là, pourquoi est-ce que tu fais ce post ? Tout est politique. Ce que tu appelles la haine, la discrimination, voilà, tout est politique. Moi, je suis contre le fait d'en faire des caisses, je suis contre cette idée qui brigue totalement le débat, qui empêche complètement d'avoir une quelconque discussion saine. Je parle même pas de débat, juste de discussion. Ça devient impossible avec tous ces superlatifs et les gens qui en font des caisses. Surtout pour un gars comme Squeezie qui n'a aucunement à subir, qui n'aura jamais à subir une quelconque politique. Le mec, il est multimilliardaire, au bout d'un moment, c'est bon. Le mec, il en fait des caisses, il se présente comme le camarade Squeezie, alors que le gars, clairement, c'est typiquement le genre de gars. Et c'est pour ça que le milieu artistique, il est très de gauche. C'est le genre de gars qui n'aura jamais à subir
un quelconque résultat d'élection. Au bout d'un moment, faut pas déconner. Alors, Jordan Bardella, en réponse, il a dit il a tenu à rétablir les vérités, fustigeant les multimillionnaires répondant à la très noble profession d'influenceur qui s'engage apolitiquement contre des millions de Français. Alors oui, cette idée du fait d'être apolitique, ça m'énerve parce que c'est impossible. Tu ne peux pas être apolitique. Moi-même, je ne dis pas que je suis apolitique alors que je ne soutiens aucun parti. Les gens ne font pas la distinction entre apolitique et apartisan. Moi, je suis apartisan. Je ne soutiens personne et je n'ai même pas la vocation de le faire. Si j'avais un candidat en tête pour qui voter, je ne vous le dirais pas. Je ne vous intimerais pas de voter pour un candidat ou l'autre. Ça, c'est ce qu'on appelle être apartisan. Mais être apolitique, c'est impossible du moment que tu parles de société. Mais politique, ça veut dire quoi? Ça veut dire la vie de la cité. Du moment que tu parles de politique, tu ne peux pas être apolitique. Les mots ont un sens, tu ne peux pas être neutre. Même quand tu prends des médias, des grands médias, tu as l'impression qu'ils décrivent quelque chose de manière neutre. Non, rien que dans la sémantique, rien que dans les virgules que tu vas choisir de mettre de part et autre du texte, on dirait je m'exprime comme un gars du 18e, qu'importe, il y a toujours une manière avec laquelle ton idéologie à toi va apparaître dans tes propos. Alors, donc, Jordan Bardella poursuit. On assiste en France à la montée d'une extrême gauche dangereuse. Faut arrêter d'en faire des caisses, vraiment. Écrit le postulant du RN au poste de Premier ministre avant de lister quelques mesures du programme de son parti, notamment en faveur du pouvoir d'achat. Il avance aussi des hypothèses pour expliquer cette prise de position de Squeezie, l'attribuant à sa possible rancœur de s'être fait doubler par Thibaut InShape, devenu en mai le premier youtubeur de France. Voilà. Il n'y a pas grand chose d'intéressant, honnêtement. Alors bon, je peux déjà commencer à vous donner certaines de mes analyses. Moi, je pense que, déjà, faut le savoir, le milieu de la création de vidéos, il est très très de gauche en France. Je pense à Bruce Benamran, celui qui a, et j'en suis très content, qui a relancé la chaîne Y Penser. Lui, il avait dit à un moment, je suis très en désaccord avec la tendance politique du milieu de la vulgarisation sur YouTube, qui est éminemment de gauche, vraiment très de gauche. Donc il s'en était plaint, il avait dit que lui ça le saoulait, que ça ne l'intéressait pas de continuer à évoluer dans ce milieu, et c'est quelque chose de, c'est vraiment, c'est vrai que c'est très prégnant. Généralement le milieu de la création YouTube en France, il est très de gauche. Un autre exemple, c'est le joueur du grenier. À chaque fois, il se prend controverse sur controverse. Au bout d'un moment, ça l'a saoulé, il a embauché quelqu'un pour faire les tweets à sa place. Donc autre chose, pour la création sur YouTube, il y a un truc qui manque beaucoup si tu veux faire quelque chose d'ambitieux, c'est les financements. Et les financements, il faut passer par le CNC. Et le CNC, si t'es de droite, c'est mort. Si tu veux, si tu veux faire un truc, par exemple, faire passer un message féministe ou un message pro-LGBT, il y aura généralement pas de problème, à condition que tu sois pas trop radical. Par contre, imagine par exemple que tu veux, je sais pas, défendre, que tu veux défendre, par exemple, le monarchisme. Là, on va te dire non, c'est mort, facho. Voilà. Donc et ça biaise énormément, hein. Vraiment, les vidéastes de droite, il n'y en a aucun qui est soutenu par le CNC, alors que le CNC, c'est vraiment beaucoup d'argent qu'ils peuvent attribuer, c'est des contrats, c'est des financements, voilà. Donc ça, c'est pour dire que c'est pas pour victimiser un camp par rapport à l'autre, non, c'est juste pour vous dire, le milieu de la création sur YouTube est très de gauche, et en général, quand tu as un milieu comme ça qui est extrêmement restreint, parce que c'est quelques dizaines de personnes, hein, vraiment, les youtubeurs connus français qui arrivent décemment à vivre de ce qu'ils font, qui deviennent très riches grâce à ce qu'ils font, typiquement les streamers, les youtubeurs, vraiment, il y en a quelques dizaines, il n'y en a pas tant que ça, c'est très fermé, donc clairement, et tu les vois dans les lives, hein, vraiment, tout ce qui est réflexion de droite, c'est interdit, donc voilà. Mais je pense sérieusement, et là on va continuer. Alors je vous ai trouvé un article de RTL, on va continuer la lecture. On va aller au fond du propos. Je pense que ces personnes-là, alors Squeezie, Thibaut InShape, Lena Situation, là je vais me faire détester par tout le monde, mais je vais quand même le dire, j'en ai rien à foutre. Ces trois personnes doivent fermer leur gueule. Les influenceurs doivent fermer leur gueule. Tu parles pas de politique, ce que tu fais ça n'a rien à voir avec la politique, tu fermes ta gueule, tu laisses les Français, tu laisses les gens, juste les gens, réfléchir par eux-mêmes. Ça, c'est vraiment, c'est quelque chose qui m'a beaucoup énervé. Le fait que Thibaut InShape, voilà, ils se disent patriotes ou tout ça, qu'ils fassent de la muscu avec un drapeau français, ça va. Mais le fait comme ça de parler au moment d'élection, enfin il y a un contexte à tout. C'est quand les gens ils sont comme ça sur le point de voter, que t'es dans un contexte extrêmement tendu, en fait à partir du moment où tu vas t'exprimer, ça va juste donner l'occasion aux gens de se battre encore plus. C'est quoi le résultat maintenant que vous êtes exprimé? Vraiment, c'est quoi le résultat? Est-ce que ça va vraiment changer la vie de certaines personnes? Moi je pense que bon, il y a des personnes qui sont indécises, forcément.
et vont être un petit peu influencés, mais ça s'arrête là. Là, la seule conséquence, c'est que les gens se disputent encore plus, c'est tout. Donc, et là, Squeezie par exemple, bah bravo, maintenant tu t'es mis en avant comme étant le youtubeur de gauche. Je pense que c'était un coup de communication, mais coup de communication raté, parce que bon, il a perdu 100 000 abonnés à peu près, oui 100 000 certes, mais il y en a quand même 18 millions qui sont restés, d'accord. Mais maintenant, tu es devenu quelqu'un de clivant. Squeezie est devenu quelqu'un de clivant. C'est pas nécessairement grave. Parce que le gars, c'est bon, il est multimillionnaire, on s'en fout, c'est pas important d'être clivant. Mais généralement, faut pas parler politique parce que tu deviens clivant et tu deviens comment dire, c'est pas que en gros il aura moins de vues et tout. Non, je pense au contraire qu'il aura plus de vues et qu'il a fait exprès justement pour qu'on parle de lui, parce qu'il n'y a pas de mauvais marketing. Mais le problème, c'est que là, il est devenu clivant, ce qui fait qu'à chaque fois qu'on va parler Squeezie, bah, on aura en tête ça, et typiquement les gens qui vont pas aimer Squeezie, ça va être des fachos, et les gens qui seront fans de Squeezie, ça va être des grosses gauchias communistes de mes couilles. Voilà, j'aurais dû mettre des guillemets, et ça m'énerve, parce que déjà, quand on voit les intentions de vote, bah on voit quand même qu'il y a pas mal de polarisation. La moindre des choses, ça serait de ne pas y contribuer. Alors, après les vidéastes MrV et Lena's situation, Squeezie, youtubeur à près de 19 millions d'abonnés, a également utilisé ses réseaux sociaux comme d'une porte-voix ce vendredi 14 juin en vue des élections européennes. Le créateur de contenu, mais arrêtez de dire créateur de contenu, c'est un anglicisme, ça veut rien dire. Contenu, content en anglais, ça veut dire contenu médiatique. Ça veut dire un truc, comme ils disent contenu médiatique, dans le sens où ça peut être tout, ça peut être des vidéos, des formations, des tweets, des shorts, des trucs TikTok. Mais en français, contenu, c'est pas un concept que tu peux prendre comme ça, comme tel, du contenu. Non, ça veut rien dire. Contenu, c'est contenu de quelque chose. Il y a de l'eau dans ce mug. Le contenu de ce mug est de l'eau. C'est comme ça que ça marche, bordel. C'est pas normal que je sache mieux parler français que vous. Donc... surtout que quand on dit créateur de contenu, 99,99% du temps, on parle de vidéo. Dites vidéaste, créateur de vidéo, dites pas créateur de contenu. Oui, je m'énerve tout seul parce que j'adore le français et on est en train de le ruiner en parlant n'importe comment. Allez voter aux législatives le 30 et 7 juin prochain et gardez en tête que voter... Alors ça c'est Squeezie qui s'exprime. Et gardez en tête que voter pour un parti qui prône la haine, la discrimination et la peur de l'autre n'a jamais été une solution. A écrit Squeezie à ses quelques 8 millions d'abonnés sur Instagram. Très discret sur ses opinions politiques, elle a exceptionnellement dérogé à ses habitudes. Comment ça très discret sur ses opinions politiques? Non, c'est n'importe quoi. À chaque fois il ouvre sa gueule, à chaque fois il devient super clivant. Je ne veux pas que les miennes influencent les vôtres. Non, ça c'est n'importe quoi. Tu voulais complètement que les gens ils pensent comme toi. J'ai envie de dire c'est normal. Non, c'est pas normal. C'est pas du tout le fond de mon propos. Le fond de mon propos, c'est que voilà, quand tu es une célébrité, tu fermes ta gueule. Parce que la seule conséquence, c'est que les gens se disputent encore plus. Tu deviens clivant. Dans un climat tel que celui le climat de polarisation politique en France, c'est la dernière des choses à faire. C'est de l'irresponsabilité que de faire ça. Moi je pense que, là j'ai mes notes là dans le coin de l'écran, vous les voyez pas, mais je pense que c'était un coup de communication parce que, comme je vous l'ai dit, il n'y a pas de mauvais marketing. Ça c'est une des premières leçons qu'on t'apprend en communication. Le mauvais marketing n'existe pas. Parce que regarde, les gens ils vont parler de toi, bah ils vont se souvenir que tu existes. Et sachant que l'écrasante majorité des gens qui reçoivent ce genre de discours, ils vont pas y participer, ils vont réagir de manière ultra modérée, ils vont aller regarder ces vidéos, ils vont se dire ah Squeezie en fait ouais il existe, ils vont s'en foutre un peu de la controverse. Faut pas oublier que Twitter c'est vraiment un tout petit pourcentage des Français, les réseaux sociaux en général, et la plupart des gens ils sont juste passifs, c'est juste des gens normaux, les gens que tu croises dans la rue, c'est des gens qui n'ont pas des heures par jour à consacrer aux réseaux sociaux, surtout à des controverses aussi stériles. Voilà, donc on n'avait pas besoin que on ait comme ça des influenceurs qui viennent nous dire pour qui voter. Alors, Squeezie a parfaitement le droit de se positionner, mais il faut respecter les Français, a réagi Jordan Bardella. Alors c'était pas ça que je voulais montrer. Alors oui, voilà. Alors ça c'est ce qu'avait écrit Thibaut InShape en réaction à tout ce climat de polarisation, sauf que bon, il l'a extrêmement mal fait. Je vais pas tout vous lire parce que on s'en fout, attendez, je vais vous le montrer. Je vais pas tout vous lire parce qu'on s'en fout, donc voilà, ça c'est ce que Thibaut InShape a écrit. Je vais juste relever quelques contradictions qui sont typiques du débat politique actuel et qui ne font que empirer la situation. Alors... donc il dit, depuis plusieurs jours, je vois des gens et même des gens qui s'aiment se déchirer à cause d'opinions publiques. Ce n'est pas en s'insultant les uns les autres, respectivement de fachos ou de gauchias, que cela va faire bouger les choses. Je l'ai toujours dit, moi. Je l'ai toujours dit. Mais par contre, je suis d'accord avec lui. C'est pas en s'insultant que ça fait avancer les choses. Par contre,
Il a dit quelque chose qui contredit totalement ce qu'il vient de dire. Mais n'oubliez pas, au-delà de voter pour vous, votez également pour un parti politique qui va influencer votre vie ainsi que celle de ceux que vous aimez. Donc qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on prend ça à cœur ou on prend pas ça à cœur? Est-ce qu'on y réfléchit beaucoup ou on n'y réfléchit pas beaucoup? Est-ce qu'on considère que c'est quelque chose d'important ou on considère pas que c'est quelque chose d'important? Donc voilà, je ne sais pas. Après, honnêtement, bon, j'ai beaucoup de respect pour Thibaut InShape, pour son patriotisme, mais par contre, je trouve que il a été certes maladroit, mais il a été beaucoup moins maladroit que Squeezie par contre. En plus, Thibaut InShape, bon, ça fait longtemps qu'il est controversé, hein. Ça fait très longtemps que le gars, il s'est clairement positionné comme patriote. Ensuite, j'ai un gros problème avec ces deux-là. J'ai un très gros problème, c'est la gueule de bois. La gueule de bois. Non, rassurez-vous, je vais très bien. Non, la langue de bois, je veux dire. Parce que bon, là, certes, on a Thibaut InShape qui nous dit ah, il faut s'aimer les uns les autres, il faut être gentil les uns les autres. Et là, t'as Squeezie qui dit attention, il faut s'aimer les uns les autres, la haine, c'est pas bien, le racisme et tout. Squeezie est en train de nous dire de voter pour le nouveau Front Populaire et Thibaut est en train de nous dire de voter pour le RN. Je pense pas que je révolutionne la science en disant ça. C'est juste qu'à chaque fois, en fait, c'est ça qui m'énerve dans le débat politique, c'est que les gens ne disent pas réellement ce qu'ils pensent. Hein. Il y a toujours cette espèce de langue de bois. Bon, ça aurait été plus grave si Squeezie avait dit oui, allez-y, votez pour le nouveau Front Populaire. Bon, ça aurait été plus grave, mais bon, ça fait que en fait, c'est encore pire parce que le gars, clairement, il nous dit de voter pour le Front Populaire et en même temps, il se cache derrière une espèce de volonté de préserver la démocratie. Non, ta gueule, vraiment, ta gueule. Arrête, stop, c'est bon. T'as envie qu'on vote pour Mélenchon? On connaît déjà les pensées de Squeezie. C'est pas la première fois qu'il parle de politique, c'est vraiment pas la première fois. On sait qu'il est vraiment de gauche, enfin la gauche qui est prégnante comme ça dans les milieux de l'audiovisuel français. On le sait, donc au bout d'un moment il faut être honnête, enfin je sais pas, cette idée de attention, non, la haine c'est pas bien, ne votez pas pour la haine, votez, allez-y, la démocratie c'est bien, non c'est bon, ta gueule. Soit on dit les choses directement, soit on ferme sa gueule, et j'aurais préféré que tu fermes ta gueule là pour le coup. Thibaut InShape c'est la même chose, Thibaut InShape on sait pour qui il va voter RN, donc cette espèce de juste milieu où il balance des messages contradictoires, c'est au bout d'un moment ça suffit. Il y a des gens, en fait ce qu'ils font c'est faire des caisses pour faire genre que ce qui les préoccupe c'est la démocratie, la tolérance, la bienveillance. Non, clairement. Donc voilà, c'était un petit coup de gueule que je voulais pousser. Donc oui, je pense qu'en effet, Squeezie devrait se taire, il devrait fermer sa gueule. Il faut retenir quelque chose surtout, c'est que c'est extrêmement irresponsable de dire aux gens pour qui voter quand tu es une célébrité, parce que tu as beaucoup plus de poids qu'un politicien. Un politicien, c'est l'objet un candidat, c'est l'objet des élections. Toi, tu es un vecteur du vote des gens. Et surtout, tu es un vecteur extrêmement puissant. Je pense sérieusement que Squeezie fait partie des hommes en France qui pourraient le plus influencer le vote des Français, parce qu'il est idolâtré. C'est quelqu'un que les gens idolâtrent, il serait capable de passer des heures, voire des jours debout juste pour le voir. C'est pareil pour les rockstars dans les années 80-90, et même jusqu'à pour les rappeurs aujourd'hui. Les gens attendent des heures dans le froid, dans la pluie, juste pour les voir en concert pendant 1h30. Bah là c'est pareil, quand les gens ont une telle dévotion envers toi, parce que le gars il est super connu, enfin, c'est un des youtubeurs français les plus prolifiques et qui ont le plus de notoriété. Donc quand tu es dans cette position là, utilise ce pouvoir avec responsabilité. Tu te tais. Contrairement à ce que j'ai dit tout à l'heure, je pense pas que Squeezie doive nous dire qu'il faut voter pour le Front Populaire. Ah mais c'est bon. Je pense pas qu'il devrait nous le dire. Je pense que cette espèce de juste milieu n'est pas un juste milieu, que c'est de l'hypocrisie. Donc soit il ferme sa gueule, soit il nous dit votez pour Méluche, mais ne te cache pas derrière cette fausse hypocrisie. Et surtout utilise le pouvoir que tu as avec responsabilité, parce que là c'est complètement irresponsable. Complètement irresponsable. Je pense encore une fois que c'était un coup de communication qui était fait de manière très maladroite, de manière très, très irresponsable. Cette idée, tu es libre de voter pour qui tu veux, mais tu es libre surtout de voter pour qui je veux, voilà. Donc on va conclure là-dessus. Ça a apporté quoi sérieusement? Ça a rien apporté désormais. Les deux, Thibaut InShape et Squeezie, sont encore plus controversés qu'avant. Je pense que les célébrités, ça va être donc pour ceux qui sont restés jusqu'au bout, retenez ça. Les célébrités ne devraient pas nous dire pour qui voter. Les célébrités devraient utiliser leur notoriété avec responsabilité. Ils devraient
voire ne pas l'utiliser du tout. Ça serait idéal. Le fait, à la rigueur, j'accepterais qu'une célébrité nous dise va voter. Va voter, réfléchis, informe-toi par rapport aux candidats, lis les programmes et va voter. Ça, d'accord. Mais par contre, le fait de nous dire oh attention, la tolérance c'est bien, attention, le racisme c'est pas bien. Encore une fois avec cette espèce de langue de bois de merde là qui est super énervante. Donc voilà, je sais pas ce que vous en pensez. Moi, je sais que ce que je dis, il y a plein de gens qui vont pas aimer parce que ça a suscité énormément de réactions positives envers les deux gonzes, que ce soit Thibaut InShape ou Squeezie ou les autres. Je sais que ça a suscité beaucoup de réactions positives. Moi je pense qu'on n'en a pas besoin parce que ces gens-là, ils ne se rendent pas compte de l'aura qu'ils ont. Ils sont tellement prégnants dans la tête des gens, c'est quand même des gens qu'on idolâtre, c'est des gens quasiment qu'on vénère. Donc ils devraient utiliser cette capacité qu'ils ont avec responsabilité, ils devraient ne pas l'utiliser du tout parce que c'est pas des politiciens, c'est pas des gens qui vont aller dire du Bourdieu, c'est pas des gens qui vont passer des heures à lire des articles et à préparer à préparer des conférences ou des projets de loi. Non, ça leur connaît pas du tout. La seule approche qu'ils ont par rapport à la politique, c'est les gros titres qu'ils vont lire sur Twitter. Et bien sûr, ils vont pas aller lire les articles. De toute façon, personne ne lit les articles aujourd'hui, hein, vraiment. Donc c'est pour ça en partie que moi je fais en sorte de lire comme ça des articles, comme ça vous fait un petit peu votre lecture de la journée. Donc voilà, il faut vraiment que vous me disiez, faut vraiment que vous me disiez ce que vous en pensez, parce que peut-être que je suis trop sévère, mais en fait c'est peut-être le fait que moi je suis pas très célébrité. C'est-à-dire que les gens vont parler d'acteurs, moi je ne saurais même pas qui c'est, parce que je regarde un film, j'en ai rien à foutre de qui c'est les acteurs. Les musiciens, pareil, bien sûr, j'ai déjà fait la queue pour des concerts, parce que j'adore la musique, je suis mélomane, j'en fais moi-même, mais ça s'arrête là. Je suis pas quelqu'un qui va aller attendre pendant des heures juste pour voir pendant 3 minutes voir sa célébrité préférée pour un autographe. Non, je suis pas du tout ce genre de personne. Je sais pas, c'est mon trait de personnalité. C'est peut-être le fait que je suis assez détaché de tout ce qui est pop culture. Donc on a les musiciens, les films, les séries, tout ça. Je regarde très peu de séries, je regarde très peu de films. Enfin, ma série préférée de films, c'est Le Seigneur des Anneaux. Donc vraiment, ça se place là en termes d'originalité. Moi, je suis assez détaché de tout ça. Donc peut-être que moi, c'est pour ça que je pense ça. Peut-être qu'il y a des gens qui seront enchantés, qui adoreraient le fait que leur célébrité leur dise quoi faire. Mais moi, en fait, c'est peut-être dû à mes pensées spirituelles, je ne sais pas, mais cette culture de la célébrité, c'est limite une espèce de paganisme, en fait. C'est limite une espèce de vénération malsaine. En fait, on les prend pour des demi-dieux. Il y a des gens qui seraient prêts à se jeter du haut d'un immeuble si Squeezie leur dit de le faire. Hein. Et ce n'est pas une exagération. Il y a des gens qui sont fans à ce point. Il y a des gens qui seraient prêts à se tailler les veines avec un couteau en traçant les lettres de leur célébrité préférée. C'est très malsain. C'est super malsain. Et on a un énième exemple du fait que cette culture doit disparaître à tout jamais et que c'est un symptôme d'une modernité qui n'en peut plus, qui est en train de s'écrouler sur elle-même et qui est en train de faire que l'Occident est en train de s'écrouler sur lui-même également. Voilà, désolé si je termine sur cette note pessimiste. J'ai un peu l'habitude. Encore une fois, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. On se dit à demain pour la prochaine vidéo. Salut!